Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kassira. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Paix et salut sur le sceau du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous remercions de nous avoir posé cette question qui est très immense et très capitale pour nous les musulmans. En ce qui concerne la miséricorde, telle que nous attendons, la miséricorde auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir pitié ou d'avoir une compassion à un être dont tu as la possibilité de pouvoir le soumettre à une épreuve et tu l'accordes une grâce, tu l'accordes un pardon. C'est ce qu'on n'attend pas la miséricorde auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette question, Dieu le Tout-Puissant, pourquoi Dieu est miséricordieux? Tout d'abord, le thème miséricorde, c'est un des noms de Dieu. Dieu le Tout-Puissant a souligné cela parmi ses noms. Parce que Dieu le Tout-Puissant dit Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wa shahada huwa ar-Rahman ar-Rahim. Que Dieu le Tout-Puissant, il n'a autre divinité que lui. Et il a commencé par citer ce nom, il a dit Huwa ar-Rahman ar-Rahim. Donc il est le miséricordieux, le très miséricordieux. Donc pourquoi Dieu est miséricordieux? Dieu est miséricordieux parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui a créé tout être. Et c'est lui qui peut avoir une compassion à ses créatures. C'est lui qui peut avoir une pitié à ses créatures. C'est lui qui peut avoir une grâce à ses créatures. Et c'est lui qui peut les pardonner tout en ayant une possibilité de pouvoir les soumettre à une épreuve ou soit de pouvoir les punir. Et pourquoi Dieu va être miséricorde? Un savant a dit, nous allons faire allusion à une mère qui a un enfant. De la manière dont la mère doit avoir une miséricorde auprès de son enfant, envers son enfant, c'est comme ça Dieu est miséricordieux envers toutes ses créatures sans exception. Selon le Coran tel que nous venons de le dire, la miséricorde ou le miséricordieux, c'est l'un des noms de Dieu dans le Saint-Coran qui le qualifie. Et ce nom est souligné, si nous rentrons, parce que ce nom est toujours accompagné par un second. On dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Le miséricordieux, le très miséricordieux. Ce nom dans le Saint-Coran a deux significations. D'abord, la miséricorde d'Allah, Ar-Rahman, sa miséricorde, c'est une miséricorde qui englobe, qui coiffe toutes ces créatures sans exception. Parmi les humains, sans exception des croyants ni des mécréants. De même aussi parmi tant d'autres créatures que Dieu le Tout-Puissant a créées. Il les coiffe de sa miséricorde. Mais sa très miséricordieux est limité aux croyants le jour de Juma dernier. C'est pour cela que Dieu le Tout-Puissant dit, il a dit dans le Saint-Coran, wa kana bil mu'minina rahima. Dieu le Tout-Puissant, certes, il est très miséricordieux aux croyants. Donc, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala coiffe toutes ces créatures sans exception dans ce bas monde, et sa très miséricorde est spécifiée et réservée aux croyants le jour de Juma dernier. Comment Allah se manifeste dans la vie des musulmans. Donc, pour pouvoir bien faire comprendre cette question, comment les musulmans connaissent Allah dans leur vie. Très bien. Donc, si nous prenons les musulmans, comment ils connaissent Dieu dans leur vie? D'abord, ils connaissent Dieu par ses recommandations. La première des choses, c'est une recommandation que Dieu le Tout-Puissant a recommandée. Il connaît Dieu par ses créatures. Il connaît Dieu par ses signes. Il connaît Dieu par ses promesses qui sont réservées auprès de sa personne. Un croyant connaît Dieu par son existence. Dieu existe. Et il connaît Dieu par sa vie qui n'a pas de fin. Il connaît Dieu qu'il est le premier et il est le dernier. Il connaît Dieu que c'est lui qui donne la vie. Il connaît Dieu que c'est lui qui ôte la vie. Il connaît Dieu que c'est lui qui enrichit. Il connaît Dieu que c'est lui qui éprouve. Il connaît Dieu dans toutes ces circonstances. Et la meilleure connaissance de Dieu aux musulmans, ils savent qu'après leur mort, il y aura un Dieu qui va les juger. C'est dans ce sens que les croyants, ils connaissent l'existence de Dieu. Dans la mosquée, il doit y avoir une partie réservée pour les hommes et une partie réservée pour les femmes. Parce que l'islam
nous a recommandé que les femmes dans l'adoration, les femmes doivent être à part et les hommes doivent être aussi à part. Et si vous allez voir, ce n'est pas toute femme qui vient à la mosquée, parce que la femme n'a pas une obligation de venir prier à la mosquée. Mais c'est le jour de vendredi, on l'a donné une libre choix. Soit elles viennent, soit elles peuvent rester à la maison. Mais avant même qu'elles n'arrivent, elles auront une autorisation de leur mari d'abord avant de venir. Et quand elles viennent, elles seront à l'écart des hommes. Donc c'est une recommandation. Dans tous les mosquées, c'est comme ça. Les femmes sont à part et les hommes sont à part. Et les femmes sont toujours derrière les hommes et les hommes sont devant. Vous n'êtes pas sans savoir que d'abord le vendredi, c'est un jour de fête pour nous. Les musulmans, le jour de vendredi, c'est un jour de fête. Parce que dans l'islam, nous avons 3 fêtes. Nous avons 2 grandes fêtes qui nous trouvons dans l'année, fête de Ramadan et fête de Tabaski. Et nous avons la fête de chaque semaine, qui est le jour de vendredi. Donc, si on dit fête dans l'islam, c'est une adoration. C'est pour cela, dans l'islam, on dit la fête, ce n'est rien d'autre que l'adoration. Pourquoi les musulmans se réunissent chaque vendredi? Ils se réunissent, d'abord, afin de pouvoir écouter la parole de Dieu. C'est la première des choses. 2, d'abord, afin de pouvoir, une fois encore, tisser les liens de parenté, non seulement de parenté familiale, mais de parenté de religion. C'est-à-dire, pour que les musulmans et les musulmanes se croisent ce jour, non seulement se saluer, mais aussi d'avoir l'amour l'un pour l'autre. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé non seulement de se rappeler de la parole de Dieu et les enseignements du prophète, mais aussi de se trouver et se saluer. C'est un grand jour, c'est un jour de la fête, c'est un jour de partage et c'est un jour de salut. C'est pour cela chaque vendredi, les musulmans se croisent pour pouvoir adorer Dieu en guise de reconnaissance, en guise de fête. Parce que chez nous, les musulmans, chaque fête est une adoration. Les prières sont de 2 catégories dans la religion musulmane. Un bon musulman a des prières obligatoires et il a des prières surrogatoires. Les prières obligatoires ont un nombre donné et les prières surrogatoires n'ont pas de nombre donné. Les prières obligatoires sont 5 prières par jour. La prière de l'aube, la prière de Zuhur qui est dans l'intervalle de 13h à 14h et la prière de Asr qui est dans l'intervalle de 16h à 16h30, 17h, la prière de Maghrib qui est dans l'intervalle de 19h à 19h15 et la prière de Isha qui est dans l'intervalle de 20h à 20h30. Donc ça peut varier, ce n'est pas forcer les heures. Donc c'est les 5 prières qui sont obligatoires à un bon musulman. À part ces prières, il y a d'autres prières qui sont surrogatoires, qui sont recommandées, que le musulman doit faire afin de pouvoir non seulement avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour te comptabiliser sa balance le jour de Juma dernier. Donc c'est le nombre de prières que nous avons. Même au niveau des prières surrogatoires, il y a certaines prières surrogatoires qui sont reconnues et recommandées dans la journée. Donc, et ces prières surrogatoires sont au nombre de 12, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque respecte ces prières surrogatoires de 12 dans la journée, Dieu lui construira une maison au paradis. Donc, c'est comme ça, les prières sont au niveau des musulmans. L'amour dans l'islam amène les musulmans de s'aimer sa limite. Parce que dans l'islam, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne vas même pas accepter qu'il va manger ensemble avec toi. Et pourquoi nous aimons que nous mangeons en communauté? Parce qu'il y a une bénédiction dedans. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yadullah ma'al jama'a, que la main de Dieu est avec la communauté. Donc si tu es seul, que tu es éloigné de la miséricorde de Dieu. C'est pour cela dans un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al jama'atul rahma, que la communauté c'est une miséricorde. Et l'unicité c'est un châtiment, qu'Allah nous en préserve. Donc si tu cherches à être seul, à t'isoler, donc c'est un châtiment pour toi. Donc c'est pour cela que les musulmans sont toujours ensemble. Ils se réunissent. Même pour manger, ils veulent manger à 2. Et pour appeler un musulman pour qu'il cherche à manger avec son prochain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tahamu wahidu yakfil isnin. Le mieux qu'une personne va manger, ça peut suffire 2 personnes. Donc c'est dans cela nous avons l'amour du prochain. Une fois que tu as quelque chose, tu cherches à partager avec autrui. Donc c'est ça qui montre ce que vous voyez comme les musulmans sont ensemble, ils mangent ensemble et ils font des choses ensemble.
Alhamdulillah, à travers toutes ces questions, le message que j'ai pour les téléspectateurs et à tous les musulmans et les non-musulmans, d'abord à tous les musulmans, je les invite aux trois caractères qui viennent d'être soulignés dans notre entretien. Tout d'abord, la miséricorde. Il faut que nous soyons miséricorde envers les autres. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Ceux qui sont miséricordes envers les autres, le très miséricordieux serait miséricorde envers eux. Donc, Dieu nous interpelle à être miséricorde envers autrui. Si tu as la force de pouvoir massacrer quelqu'un, si tu as la force de pouvoir mettre à l'épreuve quelqu'un, donc il faut lui donner quoi? Il faut lui donner la grâce de le pardonner afin que tu l'accordes cette miséricorde. La première des choses. Secondo, l'amour. L'amour aussi, il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime entre nous. C'est ce que l'islam nous a recommandé. Après l'amour de Dieu, l'amour de ses messagers, il faut que entre nous, nous s'aimons. C'est là que nous allons trouver la douceur de la foi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Salasa man kunna fihinna wajada bihinna halawatal iman. Qu'il a trois choses. Si tu es dans ces trois choses, tu dois trouver la douceur de la foi. Parmi ces trois choses, il a dit, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Pour que tu aimes quelqu'un, tu ne l'aimes pas pour quelque chose, tu l'aimes pour Dieu. Donc il faut qu'on s'aime à cause de Dieu. Si on s'aime à cause de Dieu, c'est là que nous allons profiter. Et pour finir maintenant, j'interpelle toujours les musulmans de pouvoir garder Dieu, parce que Dieu le Tout-Puissant va les aimer et Dieu le Tout-Puissant va les accorder sa miséricorde à travers son adoration. Et après avoir fini maintenant, en ce qui concerne nos frères, que nous disons les non-musulmans, ils ne sont pas nos ennemis, ils sont nos frères. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous interpelle à nos frères non-musulmans que Dieu le Tout-Puissant nous éclaircit afin de pouvoir nous guider sur le droit chemin. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Hubbul watan minal iman. L'amour de ta patrie fait partie de ta foi. Donc nous devons aimer notre pays, à prier pour notre pays. Donc nous prions d'abord particulièrement à notre cher pays, le Bénin, que Dieu le Tout-Puissant accorde la paix dans notre pays. Et sans oublier les pays voisins, actuellement les pays qui sont dans des situations, pour ne pas citer à travers le Niger et autres, le Gabon, nous prions que Dieu le Tout-Puissant fasse que la paix règne dans ces pays. Et à travers dans le monde, les pays qui sont dans des situations, nous prions que Dieu le Tout-Puissant vienne à leur secours afin de pouvoir les accorder la paix, pour que la paix règne dans ces pays, afin que le monde soit tranquille et que la vie nous soit paisible. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.